J'aime ton message qui est direct et inspiré. Péché, enfer, la croix et la vie. C'est ça parce que... Non mais c'est gentil pour le message que Mais regarde, Mylène, il faut... Enfin, il faut... Quand on annonce Jésus-Christ, quel est le message quel est le message de Dieu? Jésus est venu pourquoi? Pour nous donner la vie éternelle, pour donner la vie éternelle aux hommes, tu comprends? Donc moi, si tu veux, là, je suis un peu comme ça. Moi, je passe pas par 36 chemins. D'ailleurs, Jésus est le chemin. Mais je pense pas, tu vois, je suis direct, je vais droit au but. Il faut, parce qu'il y a des gens, si tu veux, ils parlent de Jésus. Bon, moi, je vois, si tu veux, je veux pas critiquer, il y a des frères et tout, mais il y a des gens, ils sont là, prophétie et guérison. Prophétie, tout est écrit dans la Bible. Voilà, prophétie, voilà. La parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole de Dieu, d'accord? Prophétie, c'est bon, c'est écrit, c'est fait. Et guérison, c'est si Dieu veut. Si Dieu veut, tu pries. Voilà, ça pour sauver. C'est ça. Si Dieu veut, tu pries avec foi. Mais qu'est-ce que tu annonces, prophétie, guérison? Voilà le message qui est édulcoré, un message qui est faussé. Non, annonce plutôt à l'homme pécheur qui n'a pas Jésus encore dans son cœur, que s'il meurt, il n'est pas sauvé. Jésus, il est venu pour ça. Jésus, si tu veux, il est mort sur la croix pour ça. D'ailleurs, j'ai lu dans Matthieu ce matin, beaucoup diront au Seigneur, 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 en ton nom nous avons prophétisé, en ton nom nous avons chassé des démons, en ton nom nous avons guéri des malades. Il va dire, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui utilisent le nom de Jésus-Christ, ils ne sont même pas au Seigneur. La preuve. Plus personne ne veut parler de l'enfer. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah non, c'est pas cool. C'est pas cool de parler de l'enfer. Les gens, ils vont fuir. Mais ceux qui fuient, si tu veux, ceux qui partent, c'est que, si tu veux, ils ne sont pas, ils vont pas être attirés par le Seigneur Jésus des fois. Comme des fois je dis, moi je suis pas responsable de vos âmes. Moi je suis là pour vous annoncer la vérité. Celui qui ne veut pas entendre, il se détourne. Quand Jean-Baptiste est venu, si tu veux, avant Jésus, il a annoncé quoi? La repentance, parce que le royaume des cieux était proche. Après Jésus, il a commencé son ministère, il a annoncé quoi? Repentez-vous. La repentance. Ouais. Ouais, c'est ça, t'as des églises, maintenant, ils veulent plus parler de l'enfer, maintenant c'est on danse, on chante, Dieu est amour, ouais, non mais attends, il faut passer par la repentance et la sanctification, si tu veux. Et je pense que là, on est rentré dans un système, si tu veux, on est rentré dans un système où la machine est ouais, la bête, justement, la machine, c'est en route. Regarde, là, l'histoire de l'OMS, maintenant, voilà, il y a que des organisations mondiales qui décident. Là, l'organisation mondiale, je crois que l'OMS, là, ils ont voté enfin, ils ont décidé que même jusqu'à 9 mois, on pouvait avorter. Mais c'est un meurtre. Il n'y a pas d'autre mot. Les gars, c'est un meurtre. 9 mois. C'est-à-dire, avant la naissance. Tu te rends compte? Mais il n'y a pas d'autre mot. Moi, si on me demande en face, je le dirai au gars de l'OMS. Mais je dirai en face, monsieur, vous êtes du côté de Satan. Vous êtes du côté du diable. Oui. Parce que quand tu décides qu'on peut avorter un enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui a 9 mois, si tu dis que c'est pas diabolique et satanique, je sais pas comment dire. Ça me rend fou, ça. 9 mois, le gosse. Et c'est eux qui vont qui gouvernent. C'est eux qui vont nous dicter les lois. Comment faire? À 9 mois, tu avortes, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Ça y est, le diable, il rentre, si tu veux, dans tous ces gens-là. Parce que ces gens qui gouvernent comme ça, qui sont dans des institutions mondiales, tout ça, qui gouvernent ça, c'est-à-dire que le diable, Satan, il rentre en eux. Et c'est pas possible de voter des lois pareilles, si ce n'est pas Satan qui est rentré dans ces gens, quoi. C'est pas possible. Moi, je comprends plus rien, là, sinon. Donc, le jugement, ne vous inquiétez pas, il y aura le jugement de Dieu, c'est sûr. C'est sûr. Que le Seigneur fasse grâce. Parce que tant qu'un homme, une femme est vivant, le Seigneur peut faire grâce. Au dernier moment, voilà. Au dernier moment, il peut se tourner vers Jésus, c'est sûr. Alors, tous ces hommes-là et femmes qui sont dans ces liens diaboliques, ils peuvent être sauvés par Jésus.
Mais il n'empêche que ils sont en train de prendre des voies, ou des fois ici il y a un non-retour. Hein. Il y a aussi un non-retour dans le mal, des fois. Dieu, à un moment donné, regardez, dans la parole de Dieu, tous ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité, à Dieu, à Jésus, tous ceux qui refusent, ils vont, quand l'antéchrist va arriver, c'est écrit qu'il va y avoir un esprit d'égarement. Ils vont avoir un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas, à un moment donné, la patience de Dieu va arriver à son terme, et ces gens-là, ils vont croire à l'antéchrist. Ils vont croire à la séduction diabolique mondiale. Et ouais, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu peux pas lutter. Tu ne pourras pas lutter. Si tu n'as pas Jésus. Il y a même des pays, je crois, où ils veulent se marier avec leurs animaux. Non mais, on arrive, les gars, on arrive à niveau. Je crois que, je crois halluciner, quoi. Des fois, je vois ça, je me dis, j'hallucine. Ils veulent se marier avec leur chien, quoi. Ou leur chat, ou leur cheval, enfin. Mais, non mais attendez, les gars, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable est puissant, si tu veux. Bien sûr que Dieu est au-dessus, puisqu'il a écrasé à la croix par Jésus-Christ. Bon. Mais le diable est puissant. Qu'est-ce qu'il fait? Les hommes, au bout d'un moment, quand ils ne veulent pas de Dieu, quand ils ne veulent pas de Jésus, qu'est-ce qui se passe? À force d'aller dans le mal, d'accepter des choses, à force, si tu veux, c'est comme un peu un sable mouvant. Tu sais, tu vois pas t'enfoncer, par exemple. Si on te bande les yeux, tu sais pas que tu t'enfonces, t'es là, c'est tellement, tu vois, d'un seul coup, on t'ouvre le truc et t'as la tête ici. À force de s'enfoncer dans le mal, Satan, le diable, il leur retourne le cerveau, mais complet, quoi. Les gens, ils vont se marier, ils vont tuer des enfants de 9 mois pour l'avortement jusqu'à 9 mois, et ils vont se marier avec leur chien et leur chat. Non, mais des fois, tu te dis, attends, c'est moi qui suis ouf ou... Non, moi, je suis chrétien, nous, on est chrétiens. Donc, on sait très bien que c'est le diable qui est derrière tout ça. De ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, c'est-à-dire que nous, si tu veux, on est saint, S-A-I-N-T, parce qu'on a été sanctifié par le Seigneur Jésus, et on doit se sanctifier encore. Donc moi, ma prière, souvent, comme vous aussi, je suppose, mais ma prière, souvent, c'est Seigneur, fais-moi avancer dans la sanctification, dans la sainteté. Seigneur, moi, je n'y arrive pas tout seul, je peux pas, parce que la chair, c'est la chair. Seigneur, sanctifie-moi. Comment? Par la puissance de ton Esprit Saint et par ta parole qui est vivante. Donc il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Parce que c'est écrit aussi dans la parole de Dieu que l'on reconnaît un arbre à son fruit. Un bon arbre ne peut pas porter du mauvais fruit. Et un mauvais arbre ne peut pas porter du bon fruit. Et moi je me suis dit, si je suis chrétien, et je le suis, c'est que je suis un bon arbre. Donc à un moment donné, c'est pas possible que je continue avec le péché. C'est pas possible que j'ai un pied aussi dans le monde, dans le péché. Donc un bon arbre porte du bon fruit. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il faut crier à Dieu. À cause du péché dans nos vies, de chrétiens je parle, hein, bien sûr, il faut crier à Dieu. Mon Dieu, je ne peux pas, tout seul je n'y arrive pas, Seigneur, mon Dieu, sanctifie-moi par ta puissance, sanctifie-moi par ta parole et garde-moi dans la sainteté et moi je veux poursuivre la sainteté. Alors, il y a une arme qui est redoutable aussi pour nous, qui est très très puissante, la parole de Dieu. Mais il faut lire la parole de Dieu. Voilà le secret. Enfin, voilà une des clés, si tu veux, je pense, je fais pas de leçon, moi je dis. Donc, lire la parole de Dieu tous les jours. Même si tiens, j'ai un frère là, moi je l'appelle frère maintenant parce que je sais qu'il se tourne de plus en plus vers le Seigneur et tout, il me dit, ouais, mais des fois, si j'ai pas envie de lire et tout, est-ce que je dois me forcer? Je dis oui. Oui, parce que si tu veux, c'est un combat entre la chair et l'esprit, entre la chair qui est diabolique, notre chair, tu vois, nous, l'homme, et l'esprit de Dieu. Donc il faut se forcer à lire. Ouais, il faut se forcer. Et après, je lui ai dit, plus tu vas lire, et plus tu auras soif d'apprendre, de connaître, de savoir.
bien sûr que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. D'accord? Ça, c'est normal. On vit dans le monde, si tu veux. On n'est plus de ce monde, mais on vit dans le monde. Donc, quand je dis un pied dans le monde, ça veut dire avec le péché. Un chrétien ne peut pas jouer avec le péché. On ne peut pas jouer avec le péché. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, la beauté animale, non, mais si tu veux, il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont à prendre en considération, je pense. Il y a la création de Dieu. Bah, ça, c'est mon point de vue, hein. Il y a la création de Dieu, tu vois, moi, quand je vois, par exemple, les lions, la chasse, les singes, tout, les oiseaux, tu sais, les trucs de savane, tout ça, là. Les émissions qu'on voit, sur la savane, sur l'Afrique, sur n'importe où, je dis n'importe où. Les océans, tout ça. Bon, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très, très beau. Franchement, je vois la puissance de Dieu. Je vois la puissance de Dieu à travers la création. Mais moi, si tu veux, quand tu me mets un steak comme ça, une entrecôte, là, comme ça, et que si tu me dis, ouais, tu te rends compte, c'était un bœuf, il était gentil, il broutait de l'herbe et tout, le bœuf, il a rien demandé, le pauvre, je dis, mais mon copain, je m'en fous, moi. Moi, j'ai faim, là, et je vais me faire une entrecôte comme ça, saignante, avec des frites et de la mayonnaise, et je vais m'éclater. Je vais ressembler à Bouddha. Même si je suis pas bouddhiste, je vais ressembler un peu à Bouddha, d'accord? Donc je m'en fous, moi, que le bœuf, je m'en fous, mais c'est d'une force, tu peux pas imaginer, quoi. Ouais, ouais, le bœuf, ouais, bon, ok. Le bœuf, il a été fait aussi pour nous donner de la viande, hein. Comme la vache, elle nous donne du lait aussi. Si un vegan qui vient à ce moment-là, il va avoir un infarctus. Un amour aussi pur pour les uns et les autres. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus pur. Ouais, non, c'est Jésus. Jésus. Ouais, Jésus. C'est ça. C'est ça. Nous, d'ailleurs, on est tellement souillés que tu te rends compte, regarde. Jésus, par amour, il est allé sur la croix pour nous. Sur la croix, mourir. Donc, c'est-à-dire que, tu te rends compte, il a fallu qu'il meure pour nous sauver. Sinon, on serait tous allés en enfer. Bah oui, parce que devant Dieu, si tu veux, il n'y a pas un seul juste. Dieu ne peut pas voir le péché. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu avec tes péchés souillés. Donc Jésus, tu te rends compte, la sainteté, la pureté, lui qui n'a commis aucun péché, Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour nous sauver. C'est magnifique. C'est magnifique. Que le Seigneur, si tu voilà, il a tout accompli. Si tu regardes à toi-même, c'est fini, quoi. Je veux dire, tu perds les pédales, tu t'enfonces dans l'eau mais si tu regardes à la croix, tu dis, ah ouais, Seigneur mon Dieu, tu as tout accompli sur la croix, tu m'as sauvé, il n'y a plus de condamnation pour moi, je suis en Christ, c'est fait, tout est accompli. Parce que c'est la puissance pour le salut des âmes, c'est tout. Je vais pas parler de prophétie, de guérison, et de chasser des démons. Est-ce que Jésus nous voit? Ah oui, Jésus voit tout, hein. Justement, oui. Brian, si tu veux, Dieu sait tout, Dieu voit tout, parce que, regarde le verset, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand tu vas être jugé, le Seigneur, il connaît tout de toi, tes pensées, tes actes, tes paroles, tout ce que tu fais, si tu veux. Il y aura un jugement, si tu veux, sur toi, sur tes actes, tes pensées, ta personne, le mal que tu auras fait, le bien que tu n'as pas fait. Non, ce qu'il faut, si tu veux, c'est comprendre que comme Dieu est tout-puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent, il faut maintenant il te faut l'avocat divin pour que tous tes péchés soient effacés. Sinon, devant Dieu, tu ne pourras pas tenir devant la sainteté de Dieu. Dieu est lumière, c'est une lumière. Personne ne peut, c'est écrit dans la parole de Dieu, personne ne peut voir Dieu et vivre. Il te faut l'avocat. Il faut que tes péchés, il faut pas que le Seigneur puisse te juger pour la condamnation éternelle. Les chrétiens, nous avertissons et nous parlons de Jésus aux hommes et aux femmes de ce monde, parce que c'est un monde qui est sous l'emprise du mal, d'accord? Mais t'en as qui se moquent, t'en as qui disent non, on verra, t'en as qui disent oh non, moi j'ai pas le temps, moi je m'en fous, on meurt, non, voilà. Et après,
quand il va y avoir le jugement qui va s'abattre sur les hommes sur terre, ce sera pas par l'eau, ce sera par le feu et le jugement éternel. L'homme ne pourra pas dire ah Seigneur, Seigneur, non, ce sera trop tard. Ce sera trop tard à ce moment-là, parce que les hommes et les femmes auront été avertis quand même. Et demander pardon à Dieu tant qu'il est encore temps, c'est différent. Voilà. L'être humain peut être sauvé. Il peut, oui c'est ça, peut être sauvé, d'accord. Comment? Par Jésus-Christ. Encore un effort, tu crois peut-être en Mohamed, un copain de Jésus. Non. On va pas se tourner vers Mohamed, nous. Agnostique. On veut pas se tourner vers Mohamed. Parce que, regarde, je vais te dire une chose. On ne croit pas à nous, si tu veux, en un prophète qui est mort. On croit en un sauveur qui est vivant, ressuscité, tu vois. Donc Mohamed, il va rien nous apporter, si tu veux. Mohamed, il va rien, je te dis la vérité, mais rien, de chez rien, je sais pas comment on peut, R-I-E-N, je peux le mettre en majuscule si tu veux, il va rien nous apporter Mohamed, mais rien. Pourquoi? Parce que celui qui est mort et qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, c'est Jésus. Celui qui a effacé nos péchés, c'est Jésus. Celui qui est vivant, c'est Jésus. Celui qui intercède pour nous, c'est Jésus. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Le bon berger, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. La résurrection, c'est Jésus. Donc, si tu veux, Mohamed, un soi-disant prophète qui est mort, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Mohamed, moi? Qu'est-ce que tu veux? Mais quoi? C'est pas parce que tu manges pas de cochon que tu vas rentrer dans le paradis. Et c'est pas parce que tu en manges que tu ne vas pas rentrer dans le paradis. C'est bidon, ça. Ce sont des préceptes humains. Ce sont des préceptes qui font du bien à la chair, qui glorifient la chair religieuse. L'homme, il s'éclate. Moi, je mange pas de cochon. Moi, je fais pas ci. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais ça. Ça sert à rien, ton truc. Ça sert à rien. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on adore le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on croit en Jésus, qu'on soit sauvé. Qu'on l'adore de tout notre cœur. Qu'on aime notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et qu'on marche dans la sanctification, la sainteté. C'est-à-dire qu'on rejette le péché dans notre vie. On rejette la fornication, on rejette le mensonge, on rejette l'adultère, on rejette le vol, on rejette les mauvaises pensées, on rejette le meurtre, les désirs de meurtre des fois. On rejette la violence, les animosités. Et voilà. C'est ça qu'il faut faire. D'accord? C'est quoi le péché d'Ève? Ah oui, Ève, Ève, elle a écouté le diable. Ouais. Le serpent a été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, tu vois, il va voir la femme d'abord, parce que l'homme représente l'autorité. L'homme, si tu veux, c'est l'autorité quand même de la femme, c'est le chef de la femme. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a l'homme et la femme. Donc d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait lui, le diable? Il va voir la femme, il brise l'autorité établie par Dieu, il brise l'autorité. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Tu te rends compte un peu le mensonge? Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon. Tu vois, ça y est, la femme a été séduite, là. Ça y est, c'est fini. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. À partir du moment où elle a écouté le diable, si tu veux, au début, elle lui a répondu, d'accord? On doit pas en manger. Mais à partir du moment où elle a prêté l'oreille et qu'elle a fini par écouter le diable, sa convoitise s'est mise en route. Sa convoitise dans son cœur le diable a réussi à la séduire. Tu comprends? Regarde bien. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors lui, si tu es Adam, le chef de la femme, Adam, il aurait dû dire, Ève, qu'est-ce que tu fais là? Tu pars en cacahuète complet. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté sa femme. Souvent, c'est ça, hein, d'ailleurs. L'homme, il écoute sa femme, des fois. Bon, il faut l'écouter, des fois, mais voilà. Bon, bref. Alors, il a mangé aussi, Adam. Il a mangé le fruit défendu. Alors, le péché d'Ève, eh ben, c'est la désobéissance. Ouais, c'est ça. Elle désobéit à Dieu. C'est la désobéissance. Alors, la convoitise, sa convoitise s'est mise à, comment dire, en action. Ben, la parole a été faite chair, c'est-à-dire que c'est Dieu aussi, Dieu lui-même.
Ils l'ont livré aux mains des Romains, entre les mains des Romains, il a été crucifié, donc rejeté aussi. Donc à la fin, si tu veux, comme tu dis là, Israël sioniste, ok, mais il n'empêche qu'il y a ceux qui attendent le Messie. Vraiment, c'est Jésus qui va revenir. Et il va y avoir le dernier jugement, c'est l'Antéchrist qui va s'installer là-bas. Et il va y avoir des massacres énormes sur Israël parce que cela fera partie du jugement de Dieu. Ils seront jugés à travers cet homme impie, l'Antéchrist. Et ils vont être massacrés. Mais Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc Israël reste la prunelle de ses yeux. Israël restera quand même sera délivré quand même à la fin. Parce que le Seigneur Jésus, quand il va revenir, il va détruire l'Antéchrist. Il va lui prendre bien sûr sa place, Jésus, la place qui lui est due. C'est sa place à Jérusalem.